used to say your social graces bow your head. Their pie is here, but you and I... Bonjour à tous, c'est Tania. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour mon beau goal du mois de juin. Comme vous pouvez le constater, j'ai changé un petit peu de décor et à ce que je peux voir aussi, il y a un petit peu de déco, donc j'espère que le son vous dérangera pas trop. Mais sincèrement, je préfère de loin ce petit fond que je me suis concocté au lieu de mon lit dans ma chambre que j'aime vraiment pas. En fait, comme fond, la luminosité est vraiment pas bon. J'aime vraiment pas ça. Ça, c'était ma petite parenthèse que je voulais vous faire. Donc oui, j'ai changé de décor pour quelques vidéos pour pouvoir vous tourner ces vidéos-ci. Et c'est parti! Encore une fois, ce mois-ci, j'ai quand même eu beaucoup de réceptions et je vous jure, là, c'est vraiment pas de ma faute. C'est pas de ma faute si mes beaux calls sont toujours aussi énormes parce qu'encore une fois, ce mois-ci, j'ai plus de 10 livres à vous présenter, mais là-dessus, j'en ai payé qu'un seul. Donc ça vous dit à quel point c'est pas de ma faute. J'ai juste beaucoup trop de livres à montrer, puis j'en reçois juste beaucoup trop. Mais ça, je suis très très heureuse aussi. Donc le seul et unique livre que je me suis procuré au mois de juin, il s'agit de The Art of Betrayal de Mary E. Pearson, qui est le deuxième tome de la série, de la trilogie, je crois bien, qui est The Remnant Chronicles. Voilà. J'ai lu le premier tome l'été dernier, si je me souviens bien aussi. Donc j'avais beaucoup apprécié, peut-être un peu moins que ce que je m'attendais. C'est de la fantasy aussi, c'est de la fantasy YA. Et j'ai entendu dire que ce deuxième tome-ci était peut-être un petit peu plus lent, mais qui était vraiment phénoménal quand même aussi. Donc j'ai très très hâte de pouvoir lire ça très bientôt, j'espère. Donc, comme vous pouvez le deviner, j'en ai déjà fini avec ma partie achat. Donc, on passe à la deuxième catégorie qui sont les cadeaux, présents, etc. Ma mère m'a payé quelques livres encore ce mois-ci. Le premier qu'elle m'a acheté, il s'agit de Le Destin de 10 de Pittacus Lore, qui est le 6e tome, si je me trompe pas, de la série numéro 4. Je n'ai lu que le premier tome pour l'instant. Peut-être que je vais finir par continuer la série un jour, je l'espère vraiment, parce que c'est vraiment une série extraordinaire selon ce que j'entends, mais ma lecture du premier tome, en fait, ça n'avait pas reflété ce extraordinaire-là, en fait, donc j'espère que c'est dans les tomes suivants et peut-être que je vais m'y mettre un jour, mais en attendant, je poursuis la série en français, voilà, mais j'avoue que j'aime pas trop cette couverture-là. Je sais pas pour vous, mais la fille là-dessus me fait vraiment, vraiment trop peur. Évidemment, comme beaucoup de gens au mois de juin, je crois bien, j'ai aussi acheté, ma mère encore une fois, aussi acheté 2 autres livres. Elle m'a acheté évidemment Avant toi de Jojo Moyes, que j'ai aussi lu au mois de juin, donc je vous en reparlerai. J'ai vu le film cette semaine aussi, donc je crois que je vais pouvoir faire une vidéo là-dessus si vous voulez, comparaison un petit peu film-livre, voilà. Et aussi, elle m'a acheté en même temps Après toi de Jojo Moyes, qui est le 2e tome de la série. Évidemment, bon, ça n'a rien à voir, hein, c'est pas vraiment une série, voilà. Et que voulez-vous? J'y peux vraiment rien, mais je sais pas encore si je vais lire en fait ce livre-là parce que, selon moi, ça finit comme ça finit avec le premier tome. Je sais pas si j'ai envie de voir une suite à cette histoire-là, surtout que j'ai vu des personnes qui l'avaient juste arrêté, qui avaient arrêté leur lecture en fait parce que bon, ça finissait comme ça finissait bien dans un sens aussi avec le premier tome, donc je vois pas pourquoi il devrait avoir un tome 2, donc je sais pas encore si je vais le lire un jour, peut-être si j'ai vraiment envie de retrouver les personnages, mais pour le moment c'est pas dans mes plans de lire ce 2e tome. Également, au mois de juin, j'ai reçu des présents, en fait, qui étaient pour mon anniversaire, qui était à la fin du mois de mai dernier. Donc, Amandine, si tu passes par là, merci beaucoup. C'est elle qui m'a envoyé ces 2 livres-là. À la base, elle était censée m'envoyer juste un livre, et je savais déjà de quoi il s'agissait. Mais elle m'a envoyé aussi un livre surprise, en fait. Donc, je vous montre, premièrement, le livre qu'elle était censée m'envoyer juste à la base, voilà. Il s'agit du livre Idol, le premier tome de la série VIP de Kristen Callihan. Donc c'est un livre new adulte que j'attendais énormément et qu'elle attendait aussi, j'en suis sûre. Donc c'est pour ça que je suis tellement contente de l'avoir. Je l'ai déjà lu et j'ai beaucoup aimé, évidemment, parce que Kristen Callihan, c'est une super auteure new adulte en fait. Et ce livre-là, en fait, c'est dans un monde un peu de rockstar, de musique et tout, mais c'est différent des livres de musique et de rockstar que j'ai pu lire jusqu'à présent. Elle a tourné ça d'une manière que j'ai bien aimée, donc je vous en parlerai plus dans ma vidéo wrap-up du mois de juin, mais j'ai beaucoup aimé ce livre-là.
Et un petit livre bonus qu'elle m'a offert aussi parce qu'elle veut vraiment que je poursuive cette série-là. Il s'agit de Midnight Action de Elle Kennedy, qui est le 5e tome de la série Killer Instincts. Voilà, donc j'ai lu les 2 premiers tomes jusqu'à présent de la série. Je suis rendue à lire le 3e tome et elle m'a pris le 5e tome pour s'assurer que je continue vraiment la série pour que je puisse y arriver un jour. Donc voilà, je suis hyper contente d'avoir ce tome-ci aussi à ma possession parce que c'est sûr et certain, étant donné que c'est du Elle Kennedy qui est aussi mon auteur favorite, ben c'est sûr et certain que ça va être lu à un moment donné. Donc encore une fois, merci énormément Amandine pour ces présents-là. T'étais vraiment, mais vraiment pas obligée de m'en envoyer. Déjà un livre, je trouvais ça extraordinaire, mais 2, merci beaucoup. Moi, je suis vraiment comblée, je suis très heureuse, donc merci encore. Et finalement, dernière catégorie, je passe au partenariat en fait. Donc les 3 premiers livres que je vous présente m'ont été envoyés par Interforum Éditis Canada, que je remercie pour les envois évidemment. C'était tous des envois surprises, ben même s'il y en a un que je voulais absolument, mais c'était quand même un envoi surprise parce que j'ai pas eu à le demander. Voilà, ça c'est ma définition de envoi surprise. Il y a un livre que je n'avais pas du tout demandé et que j'ai reçu également. Il s'agit de L'accro de shopping à la rescousse de Sophie Kinsella. C'est le tout dernier tome de la série L'accro du shopping. Je sais pas c'est le tome quoi, je crois que c'est le tome 6 ou 7 de la série, je suis vraiment pas certaine. Mais je vous avouerai que j'ai même pas lu le premier tome et je compte jamais le lire en fait parce que c'est de la chick lit, donc c'est pas un style que j'apprécie nécessairement. J'avais essayé de lire le premier tome aussi quand j'étais plus jeune et j'avais pas du tout accroché, ça c'était à cause du film en fait. Mais voilà, maintenant j'ai ce tome-ci en ma possession. C'est sûr que je le recommande à toutes les adeptes de chick lit en fait parce que c'est une série qui fait beaucoup parler d'elle. Il semblerait que ce tome-ci est aussi très bon. C'est aussi le dernier paru en date dans la série, même en anglais, je crois bien. Donc je suis pas super à jour avec cette série-là. Vous irez vérifier si vous voulez. Mais voilà, c'est la dernière sortie qui est sortie début juin, fin du mois de mai, je crois bien, donc voilà. Les 2 autres livres qui m'ont été envoyés par Interforum Éditis Canada, ceux-là, je les attendais, ben, j'étais très heureuse en fait de les recevoir, je les attendais pas nécessairement, mais j'étais hyper heureuse quand j'ai vu qu'ils étaient enfin arrivés, surtout que j'ai eu des petits soucis avec cet envoi-là, en fait, qui est arrivé comme vraiment presque une semaine en retard, que je comprends vraiment pas pourquoi, mais bon, pour une raison ou pour une autre, c'est arrivé finalement chez moi, donc problème résolu, voilà. Donc le premier livre que j'ai reçu, il s'agit de Step Brother de Penelope Ward, qui est un new adulte, qui est publié chez Hugo New Romance, évidemment. Je l'ai lu, je vais vous en parler dans ma vidéo wrap-up, je l'ai bien aimé, c'était peut-être pas le meilleur new adulte que j'ai vu, mais il faisait quand même son travail pour ce livre-là. Et aussi, j'ai reçu, et je retire ça, j'ai reçu le livre The Dimension I Need You de Estelle Mascami, qui est le 2e tome de la série d'Emily. Voilà, donc celui-là, j'étais tellement contente de le recevoir. Je sais, bon, par exemple, j'étais hyper contente, mais je ne l'ai pas encore lu. Bon, je sais, c'est un petit problème, c'est un peu bizarre, je sais, mais j'ai lu ma dose, je vous dirais, ce mois-ci, de livres avec des histoires d'amour un peu interdites entre frères et sœurs ou histoires d'amour de jeunesse. Voilà, donc j'en ai lu plusieurs ce mois-ci, dont le pourquoi je n'ai pas encore lu celui-là. Je prends une petite pause avec un roman fantastique, je change de style et ensuite de ça, je vais pouvoir m'y mettre au mois de juillet, ça c'est sûr et certain parce que j'ai hâte de connaître la suite et si c'est comme le tome 1, ça va se lire très rapidement. J'ai vu déjà beaucoup d'avis de d'autres personnes qui l'ont reçu de la part d'Interforum Éditis Canada et c'était vraiment un coup de cœur pour tout le monde, donc j'ai super hâte de pouvoir lire ce livre-là moi aussi. Je passe maintenant à mes 2 dernières réceptions qui sont des livres qui m'ont été envoyés par la collection Air Canada que je remercie pour les envois. Donc le premier que j'ai reçu, il s'agit du livre Les Clans Seekers, livre 2 qui est Voyageurs, si je me trompe pas, de Arwen Ellis Dayton. Donc j'avais une histoire un petit peu d'amour et de haine avec cette série-là parce que le premier tome m'avait vraiment pas été un coup de cœur, vraiment pas. Et je me demandais vraiment si je devais demander ce 2e tome-là, mais j'avais vu vraiment un super potentiel avec tout l'univers, les personnages, avec le premier tome. Donc je me suis dit pourquoi pas, je vais vraiment lui donner une 2e chance et je suis super contente parce que je l'ai lu et je l'ai beaucoup plus apprécié. Évidemment, c'est pas encore ça, c'est pas encore ma série préférée, mais il y a une nette amélioration avec le premier tome, donc voilà, je vous en parlerai évidemment beaucoup plus dans ma vidéo wrap-up du mois de juin, mais voilà, j'étais très contente d'avoir donné une 2e chance à ce livre-là. Et finalement, un livre que j'attendais avec une très grande impatience, qui est enfin arrivé, c'est une auteure que j'ai découvert, je pense que c'est le
premier service presse que j'ai reçu de la collection R, c'était de cet auteur-là. Il s'agit évidemment de Amy Harmon. J'avais lu Nos faces cachées, c'était le tout premier livre qu'il m'avait envoyé. Ça avait été un coup de cœur, donc j'étais très impatiente de recevoir son nouveau livre. Il s'agit de La loi du cœur, évidemment, de Amy Harmon. C'est un standalone aussi. Ben, je crois que c'est il y a un tome 2, mais je pense que c'est pas du tout les mêmes personnages. Donc, bon, roman compagnon, mais pour ces personnages-là, c'est le seul tome. Je l'ai lu aussi, j'ai beaucoup aimé, je vous en parlerai encore une fois dans ma vidéo wrap-up. Il faut absolument que je vous mette un lien vers ma vidéo wrap-up avec cette vidéo-ci, en fait, quand elle sera en ligne, parce que c'est juste fou le nombre de livres que j'ai reçus ce mois-ci, que j'ai lu aussi ce mois-ci. Je crois que j'ai lu 7 livres ce mois-ci et j'en ai eu au moins 5 que j'ai reçus ce mois-ci aussi. Donc, voilà, ça je suis super fière de moi. Pour ça, ça fait descendre déjà beaucoup ma pile de livres à lire. Donc voilà, j'étais super contente de recevoir ce livre-là. C'était une très très belle histoire. Encore une fois, il est en deuxième position et je vous en parlerai plus dans ma vidéo wrap-up. Encore une fois. Et bien voilà, c'est ce qui conclut mon book du mois de juin. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous avez aimé aussi ce petit décor improvisé que j'ai vraiment improvisé 5 minutes avant de commencer à tourner ma vidéo. J'ai fait un essai et j'aimais beaucoup le résultat final, donc j'espère que vous aussi. Donc voilà, en attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis à la prochaine et bonne lecture! Find me where